Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai posé tous mes petits tortillons ici autour. Alors, c'est ce que ça donne. Je regardais sur Pinterest, là où je vais chercher mes idées, puis j'ai vu une autre personne qui l'avait fait différemment. Euh, ils, avaient, euh, ils avaient inclus ici du papier de couleur autour ici et puis à l'intérieur. Mais c'était un autre tortillon que celui-là, c'est pour ça. Là. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez ajouter d'autres couleurs. Vraiment très peu, parce que l'important c'est vraiment le blanc, vu que c'est un flocon de neige. Mais vous auriez pu comme faire le tour ici, le dernier tour peut-être de lui en couleur. Et puis ça pourrait être une couleur qui va aller avec vos perles ou vos strass à la fin. Mais bon, je voulais juste vous dire ce que j'avais vu. Aussi une chose que je voulais vous dire, c'est que une façon qui serait facile d'installer ces petits tortillons-là, c'est si on les colle, alors les deux parties convexes ici, alors là où est-ce qu'il y a le rond, la pointe, vous les collez ensemble. Alors, c'est facile ensuite à insérer, et puis qu'ils sont égaux finalement. Mais si vous le faites comme moi, un à la fois, alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les coller ensemble. Mais on va attendre d'avoir installé toutes nos choses pour coller ces parties-là ensemble ici. Là, parce que j'ai l'impression que c'est collé. Là, j'en ai collé une, deux, trois. Je m'étais dit, je vais attendre voir pour le reste. Parfois, on peut avoir des surprises, ça peut ouvrir ou quelque chose. Alors là, on va faire ce petit tortillon ici, qui va être installé ici pour réunir ces deux morceaux. OK? Alors, comme j'avais dit, le petit sapin, je l'ai fait finalement, ça fonctionne. Alors, on va se trouver à faire ceci. Alors, je vais en faire avec vous. Alors, j'ai une bande ici de, toujours, mon 28 cm de 176 grammes. Alors, parce qu'on utilise des petites tiges, donc on fait notre petite courbe au départ pour attacher à la tige de départ. Alors, sur le dernier 5 mm de mon morceau ici, de ma bande, je mets de la colle. Ensuite, je plie sur 1 cm, donc j'ai une petite anse ici, comme ça. Je m'assure que ça soit bien collé. Alors, la petite anse, je vais le faire dans ce sens-ci, ça fait voir. Alors, je vais l'entrer ici dans la tige du bas. Alors, je vous remontre encore. Alors, j'ai une en bas ici. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 plus haut. Ça veut dire 6 en tout, entre les deux ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je diminue, comme ceci, en courbe. Alors, le dernier ne se trouve pas être le dernier en bas ici, il se trouve être là. Mais je crois que si quand même vous l'auriez là, ça ne ferait pas de différence. C'est juste que les espaces ici, il faut qu'ils soient vraiment les mêmes. C'est pour ça que je suis allée en diagonale comme ça. Il y a beaucoup de possibilités avec ces petits tableaux, ces petits plateaux. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais entrer ma petite anse ici. Et puis, je vais diriger mon papier à gauche de la tige d'en haut et je reviens en bas autour de la tige ici. Okay? Alors là, je tiens ici parce que je dois aller porter une petite goutte de colle ici. Comme ceci. Alors là, on va travailler à gauche. Alors, on va aller chercher la prochaine, plus haute. À chaque fois qu'on travaille ces petites tiges-là, on va toujours à la prochaine en allant vers l'extérieur. Alors, de plus en plus vers l'extérieur. Alors, celle-ci, ensuite ça va être celle-ci, ensuite ça va être celle-ci. Même chose de l'autre côté. Toujours en alternance les deux côtés. Alors là, je vais tenir ici pendant que je mets une goutte de colle ici, pour pas que ça se détortille. Je m'assure que ça soit toujours bien à plat. Et là, je vais aller autour de celle-ci. Celle de droite, en haut. Je reviens. Encore une petite goutte de colle ici. Bien à plat. Je presse. Prochaine ici. Je continue. Même principe. Comme ceci. Comme ceci. Je sûr que ça soit bien tendu, mais pas au point de déchirer. Là. Juste pour pas que ça soit large. Il faut que ça soit quand même assez droit. Ici. Et le dernier. Alors là, vous avez vraiment besoin au minimum 28 cm pour le faire au complet. Il va me rester environ un demi-centimètre que je vais couper. Alors, vous pouvez en mettre un petit peu plus de colle ici, un peu plus long que juste la pointe. Puis je vais coller, couper, c'est-à-dire l'excédent ici. Puis je vais aller presser tout ça ensemble, comme ça. Vous voyez, c'est joli, hein? Alors voilà, c'est ce que ça me donne. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais presser seulement la pointe ici, comme ceci, comme ceci. Je ne vais pas presser mes cercles ici, mes ronds ici. Alors là, ce qu'on fait, alors là, ça va être un petit peu plus difficile parce qu'on doit presser longtemps, puis ça peut faire un peu de tension. Mais bon, alors on met la colle ici, sur la pointe, et ici. Alors là où est-ce qu'elles se rejoignent les pointes ici, pas là où, quand elles vont à l'extérieur, alors c'est vraiment là où elles se rejoignent. Alors il faut en mettre quand même assez parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'adhérence. Et puis là, on va se trouver à aller prendre
Je crois que je vais prendre ma pince ici pour prendre mes 2 tortillons d'en haut ici. Puis je vais aller coller ici. Alors je vais garder environ 2 ou 3 mm maximum qui va toucher à mon tortillon d'en haut. Bien à plat. Alors là, je colle en bas. Puis je vais aller monter ma pince. Oups, faut pas que je déplace. Monter ma pince un petit peu plus haut. Comme ça. Alors moi, je me trouve à avoir environ 3 à 4 mm qui se trouvent à être à croiser ici. Je vais le terminer, je vais vous le montrer de proche. Il faut que je le tienne longtemps parce que il y a de la tension, puis il va vouloir peut-être décoller. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne ici. Ici. Alors, vous voyez, j'ai environ 3 à 4 mm ici qui touchent. Je vais faire un autre. Alors, ici, la colle sur environ 3 à 4 mm. Et je vais prendre les bouts avec ma pince. Ceci. Puis, je vais aller pincer. Alors, il faut que je sois vraiment dans la pointe de mes tortillons déjà installés. Puis, je vais aller pincer ici. Puis, il faut le tenir bien à plat. Pressez avec votre ongle, vous assurez qu'il est bien au fond. Puis là, vous allez faire ça. Alors, s'il reste un petit espace, finalement, entre les deux, ici, c'est correct. Parce que sinon, ça ferait un petit peu trop de tension. Puis, je suis en train de me demander peut-être que si on avait collé nos tortillons avec nos 2 petits choses ici, avant de les coller ici, peut-être ça aurait été plus facile encore. Mais bon. Puis là, ben, je m'aperçois que ma pointe ici n'est plus aussi pointue qu'elle était. Alors, on peut toujours essayer d'aller la reformer un peu. C'est peut-être ça mon défaut. Là. Il y a toujours un petit défaut à quelque chose. Regardez, on peut le faire comme ça. Ça va bien comme ça. Une fois qu'il est bien stabilisé, je fais ça comme ça. Puis je le pince comme ça. Alors là, ça va redonner peut-être un petit peu plus de pointu à mes tortillons ici. Là. Alors, faites ça tout le tour. Je vais en faire un 3e. Puis les autres, bien, vous allez pouvoir les faire. Alors, je vais mettre ma pince ici à l'intérieur de la pointe et l'autre pointe. Ça. Puis, je vais aller pincer mon petit tourtillon. Là, je m'aperçois que, je vais vous le montrer après, que mon tortillon à gauche de celui que je tiens, celui-ci, le centre n'est plus au centre. Alors, on va regarder qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire pour ça. Je pense que ça aurait été beaucoup plus facile si on avait installé ça, ceux-ci, à la pointe ici, avant d'installer tout ça sur notre flocon. Vous voyez là, qu'est-ce qu'il fait là? Peut-être que je pourrais aller le porter un petit peu en haut. Non. Alors, je vais pincer tout ça ensemble, comme ça. Il va reprendre sa pointe. Ah, c'est déjà mieux, je trouve. Mais bon. La première fois que je l'ai fait, ben, j'en ferai pas d'autres, c'est correct. C'est ça qu'on fait, finalement. Il m'en reste 3. Puis ensuite, ben, là, finalement, mon cercle n'est pas trop petit, pas du tout. Alors, moi, j'avais j'avais presque 2 cm ici de large. Je vais faire la même chose ici. J'ai exactement 2 cm. J'avais un petit peu moins ici, mais avec toute l'épaisseur que j'ai ajoutée de mes tortillons 4 fois, ça me donne exactement 2 cm. Alors, comme vous voyez, c'est pas trop. Alors là, je regarde où est-ce que c'est qu'ils vont toucher. Je mets mon joint en bas. Puis bon, ça va toucher ici. Puis ici. Alors, j'ai mis de la colle. Je n'ai peut-être pas mis suffisamment. Je vais aller presser ici, bien à plat. Presser ici et presser ici. Je vais les installer tous. Là, je vais en faire juste 2 parce que j'ai juste 3 petits tortillons installés. Comme ça. Alors, je mets de la colle ici. Puis ici. La colle commence à sécher. Comme ceci. Avec le joint en bas au centre. Je vais les presser ici et ici. Voilà. Puis vous continuez, ça va faire un super beau petit flocon. Regardez, ça va être joli. Hein? Vous avez vu la photo, de toute façon, la photo de présentation de la vidéo. Alors voilà, puis moi, ben, je vais mettre, comme vous avez mis l'image que j'ai vue, une belle perle ici ou un strass. Sur chaque joint, il y en a 6, et puis une plus grosse peut-être au centre ici. Puis je vais mettre des stickers probablement sur les pointes ici. Sur ces petits tortillons ici qui vont être tous installés comme ça. Alors c'est là que je vais mettre mon sticker. Sticker, c'est, j'utilise le icicle. Alors petite goutte qu'on fait longer
le long des structures qu'on voudrait qu'ils soient brillants. Alors voilà, c'était celui-là. Alors ça va donner ça. Je vais les installer tant que quelque chose comme ça. Ça va être joli, hein? J'aime beaucoup, beaucoup. Alors c'était le dernier facile. Alors le prochain, je vous reviens avec un intermédiaire. Alors un petit niveau de difficulté un tout petit peu plus important, mais pas tant. Essayez-les parce que ça vous fait évoluer finalement. Si vous restez toujours à facile, 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 ben, vous n'évoluez jamais. Alors moi, c'est comme ça que j'évolue, c'est que je vais toujours, quand je maîtrise quelque chose, ok, je passe à un autre niveau, toujours, 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 toujours. Alors c'est pour ça qu'on évolue plus rapidement. Alors voilà, alors vous allez revenir demain pour le 5e. Alors, il en reste 3. 2 intermédiaires et un plus avancé. Alors à bientôt, merci, bye bye.